Depuis ce matin, une partie des salariés de la Syrie en chômage technique s'est remise au travail. Eric Van Der Beek et ses fils dirigent les Il faut opérations. encore monter un petit peu le niveau pour que la pompe elle puisse aspirer. Racler, pomper, nettoyer pour remettre en état l'entreprise au plus vite. On a fait une semaine où on a dû dormir 15-16 heures dans la semaine pour réussir à rester ici pour alimenter les pompes, remonter les moteurs, le démontage et anticiper. Et bon, on a l'habitude, sans avoir l'habitude, parce qu'on l'a eu il y a 1 mois et demi, mais on espère pas avoir ça tous les mois et demi. Au plus fort de l'inondation, il y a eu ici jusqu'à 60 cm d'eau. Les machines les moins lourdes ont été surélevées à temps. Pour le reste, stock de bois et gros matériel, tout a été noyé. Il faut prévoir du tuyau pour remonter les électrovannes. Ce robot de fabrication de palettes s'est lui aussi retrouvé les pieds dans l'eau. Une machine de 600 000 € installée depuis quelques semaines seulement. On a téléphoné avec le constructeur de la machine afin de... Ils ne veulent pas qu'on remette en route tant qu'ils n'ont pas contrôlé pour la garantie et tout. Eric Van Der Beek est inquiet pour les dégâts sur ses machines, ses bâtiments, pour sa perte de production. Inquiet car rien n'est assuré. En France, quasiment plus aucune assurance ne couvre les scieries. Ils ne veulent pas nous assurer pour l'incendie parce qu'on est une scierie. C'est pas grave, qu'ils ne nous assurent pas contre l'incendie, mais qu'ils nous assurent contre les catenates, contre les dégâts des eaux, la tempête et ci et là. Ça n'a rien à voir, ça. Mais paraîtrait-il que dans les contrats d'assurance, si vous n'avez pas de garantie incendie, vous ne pouvez rien faire. Tout est échafaudé autour du contrat incendie. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça. Avec un préjudice déjà estimé à près de 100 000 €, l'entreprise s'apprête à redémarrer partiellement dès demain. Il y a urgence pour retrouver une activité normale. Ces entreprises touchées par les inondations, on en parle avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, Philippe Hourdin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors quel bilan peut-on dresser ce soir? Combien d'entreprises sont touchées directement ou indirectement? Alors directement, plus de 300, au moins 350, et indirectement, au moins autant, 350, 400. Que vont-on dire par indirectement? Les entreprises qui sont inaccessibles, les entreprises dont les collaborateurs sont inondés ou doivent garder leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, les entreprises dont les clients ne répondent plus. Donc tous ces dommages indirects sont aussi lourds que les dommages directs pratiquement, et en plus les contrats d'assurance ne leur donnent pas raison, si vous voulez, ça ne rentre pas dans les clauses du contrat. Donc c'est très embêtant. Même dans les contrats multirisques? Même dans les contrats multirisques, c'est un dommage indirect. Elles ne sont pas directement abîmées. Mais par contre, elles ont un chiffre d'affaires qui baisse, puisqu'à la limite, elles n'ont plus de collaborateurs ou elles n'ont plus de marchandises qui arrivent. Et donc, on le voit, certaines ont dû stopper complètement leur activité. Complètement. Il peut s'agir de petites entreprises comme de plus importantes? Toutes sortes d'entreprises, des commerçants, des artisans, des industriels, toutes sortes d'entreprises sont touchées. Donc en tout, ça fait quand même 800 entreprises qui sont directement touchées. Et le plus grave, c'est le choc psychologique. Vous avez un premier choc, vous avez un peu de temps pour réparer, et vous avez le deuxième choc. Comme dans cette série où effectivement c'est la deuxième fois qu'ils sont frappés. Votre reportage l'a bien montré, et là c'est vraiment très très difficile parce que ça n'en finit jamais. On peut estimer le montant des dégâts pour ces entreprises ou c'est encore trop tôt? On avait fait une première étude de la première vague. On était déjà à 550 millions d'euros de dégâts. Donc là, on peut rajouter, admettons, 200 ou 300 millions, ça fait 800 millions. Évidemment, les assureurs vont participer. Évidemment, il va y avoir les aides de l'État, il va y avoir les aides du Conseil régional, toutes les aides, tous les soutiens. Mais quand même, le mal économique est très important pour ce secteur. On va en parler justement de ces aides. Lors des inondations de novembre, Bercy avait mis en place tout un tas de mesures exceptionnelles pour ces entreprises. La mise en place d'indemnisations rapides pour celles ayant un contrat multirisque, l'ouverture de l'activité partielle ou encore des aides d'urgence. Ces mesures vont-elles être reconduites cette fois et sont-elles suffisantes? Il y a une réunion très importante demain avec tous les acteurs à Arras, à la préfecture. Donc là, on va savoir exactement comment ça va se passer. Mais il faut continuer à aider les entreprises. Et je dirais aussi qu'il faut aider les habitants et les entreprises en agissant. C'est-à-dire en essayant d'empêcher une troisième inondation. On ne peut pas avoir un troisième volet comme celui-là. Donc il faut faire les travaux, il faut immédiatement louer ou acheter des autopompes, il faut faire le minimum pour que ça ne se reproduise pas ou ça se reproduise le minimum possible. Et vous aussi, au sein de la CCI, vous avez mis en place un dispositif exceptionnel, expliquez-nous. Tout à fait, on a un dispositif, donc une ligne unique, où on représente tous les professionnels. Ligne téléphonique ?
ligne téléphonique 03 20 63 79 00 et on appelle toutes les entreprises du secteur. Là, on vient d'en appeler 850 qui avaient été touchés directement ou indirectement lors de la première vague. Donc c'est vous qui les appelez? C'est nous. Ce sont nos... Et pourquoi c'est vous? Pourquoi vous n'attendez pas que ce soit ces entrepreneurs parce que le deuxième impact a été trop violent et nous n'étions pas appelés. Nous n'étions pas appelés parce qu'il y avait un effet de sidération. Souvenez-vous que c'était juste après le Nouvel An. Donc il y avait aussi un effet vacances. Donc il fallait agir. Donc on les a appelés. On les a appelés aussi pour pouvoir faire un état des lieux pour la réunion de demain. Et donc on rappelle ici à l'écran le numéro de téléphone de ce guichet unique pour les entreprises en difficulté. Philippe Ourdin, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.